Le Bénin, de Béhanzin jusqu'à Patrice Talon en passant par Kérékou, a connu des personnages tout autant politiques que très spirituels. Quel caractère revêt le Bénin aujourd'hui dans le monde entier? Le Bénin est-il le miroir? Le Bénin à quel horizon? Le Bénin est-il le serpent de Moïse? Beaucoup d'interrogations à se poser ce matin et déjà que nous recevons pour vous, chers amis téléspectateurs et téléspirituels internautes, sur votre émission Triangle ce matin, Dr Wassim Marcos. Il essaiera de nous élucider sur un certain nombre de questions telles que le Bénin et le serpent de Dahomey, le nom Béhanzin, qu'est-ce que cela signifie, Kérékou et son emblème caméléon, beaucoup d'autres choses dont nous parlerons ce matin avec surtout de la numérologie. Docteur Wassim Marcos, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous allez bien vouloir vous présenter à nos chers amis téléspirituels qui vous suivent peut-être pour la première fois sur notre plateau de Triangle. Oui, c'est d'abord un plaisir pour moi d'être de ce jour sur ce plateau. C'est docteur Marcos Wassi, enseignant chercheur à l'école normale supérieure de Naditing. Et je suis aussi auteur du livre de Miroir. Le miroir. On va peut-être en parler tout à l'heure. Allez-y dans la présentation toujours. Vous avez fini? Non? Le miroir, c'est un livre qui a été intitulé Non, votre dimension spirituelle avant qu'on ne rentre dans la présentation du livre, le miroir, puisqu'on va en parler tout à l'heure aussi sur cette émission. Oui, je suis mathématicien de formation. En plus de cela, je suis un maître spirituel. Un maître spirituel tout court. Ça fait trop humble. Promoteur de cabinet, connaître Dieu. Connaître Dieu. Oui. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire dans votre cabinet? Qu'est-ce que vous faites dans votre cabinet? Le cabinet, c'est pour trouver solution à n'importe quel problème. Et nous sommes là à vous aider à trouver solution à vos problèmes. D'accord. Chers amis téléspectateurs, vous avez compris, nous sommes déjà dans le vif du sujet. Le thème d'aujourd'hui, c'est le Bénin et l'horizon. Pourquoi avoir choisi ce thème? Docteur Marcos Wassi nous le dira tout à l'heure. Mais tout de suite, dites-nous, le Bénin est-il un miroir? Le Bénin, c'est un miroir. Et comment? D'abord, c'est quoi le miroir? Oui, expliquez-nous. J'avais la chance d'expliquer ça sur le plateau de Gov TV il n'y a pas longtemps, le 26 septembre passé. Le miroir que vous voyez, c'est quoi? Le miroir, c'est une maison de Dieu. C'est une maison de Dieu. Voyez-vous, le chien gardien de cette maison, c'est ça le tonnerre, et la sonnerie de cette maison, c'est ça l'interrupteur de l'ampoule. Donc, quand l'un de vous appuie sur l'interrupteur de l'ampoule pour se mirer dans le miroir, il a ainsi appuyé sur la sonnerie de cette maison. Du coup, le porteur de cette maison sortira. Le porteur de cette maison, c'est lui, l'image qui est dans le miroir. C'est comme ça, et c'est lui Dieu, il n'a Dieu que lui. C'est lui l'image du miroir. Il vous parle pour rendre beau. Pour rendre beau seulement, pas seulement superficiellement, mais aussi spirituellement. Parce que c'est toujours lui quoi? Le rêve. Lui, l'image du miroir, c'est toujours lui le rêve. Quand l'un de vous dort, celui-là, il s'est érigé en un miroir. Les images de ce miroir sont les rêves. Maintenant, s'il dort dans les bonnes conditions, les rêves seront véridiques. C'est de bons rêves. S'il ne dort pas dans les bonnes conditions, les rêves seront de cauchemar. C'est un mauvais rêve. Et ça, c'est pas Dieu. Oui, mais dites-nous pourquoi le Bénin est-il un miroir? Le Bénin est un miroir. Le Bénin est un miroir. D'abord, voilà, le code téléphone du Bénin, c'est quoi? C'est le 229. 229, il est formé de 22 et de 9. C'est ça, non? Allez-y. 22 et puis 9. Voici 9, hein? Oui. 9. Nous allons montrer ça à nos chers amis téléspectateurs. Voici 9. Voilà. Cette partie de 9, ça dit ceci. Cette partie de 9 là. Ça, c'est 9, ça, hein? Oui. Cette partie de 9. Oui. C'est quoi? C'est là, voici. C'est coco. Et puisqu'on ne fait pas coco si la porte est fermée, on fait coco. On fait pas coco si la porte est ouverte. On fait coco si la porte est fermée. Oui. C'est bon? Oui. C'est ceci là de 9.
Celle-là de 9, là, c'est ça qui est la clé qui a fermé la porte et qui a contraint le visiteur de faire coco. Vous savez que la clé, elle est horizontale et normale, la porte. C'est comme ça. 9, c'est quoi? 9, c'est coco. Oui. J'ai dit, le code téléphonique du Bénin, c'est quoi? C'est 229. 229, il est formé de... Le voici, hein? Il est formé de 22 et 9. Et de 9. Voilà. 9, c'est quoi? C'est coco à la porte. Oui. Maintenant, 22. 22 dans le courant, c'est la sorte le pèlerinage. Ça va, du coup, 229, lequel est formé de 22 et de 9, c'est quoi? C'est le pèlerinage de 9. C'est-à-dire la visite que fait 9. Ce qu'on appelle pèlerinage, c'est quoi? C'est une visite sacrée. C'est comme ça. 229, c'est quoi? C'est cette visite sacrée que fait 9. Et 9, il est juste devant quoi? 9, il est juste devant. Voici 9, hein? Juste devant lui, dans la famille, c'est 8. Avant lui, c'est 8. Oui. À la position 8 de la famille, c'est H. 9, en faisant coco, on l'a fait passer à H que voici. Donc, c'est H, il visite. H, là que vous voyez, c'est quoi? C'est un miroir. Voyez-vous H comme un miroir? H, de par sa forme, c'est quoi? C'est la forme, là, la forme d'un tiroir qui est ouvert. Un tiroir qui est ouvert. Oui. Ça va, c'est comme ça. Ce tiroir-là, c'est quoi? C'est un miroir. Il y a qu'on voit un miroir. Le miroir là qui termine le miroir, c'est quoi? C'est pour parler de tiroir. Le miroir, c'est un tiroir. La clé qui ouvre ce tiroir là, c'est ça la lumière. Le contenu de ce tiroir, c'est ça qui est quoi? L'image de celui qui a allumé la lumière pour se faire voir dans le miroir. L'image dans le miroir, c'est ça qui est le contenu de ce miroir. C'est comme ça. H que vous voyez, le H que vous voyez là, c'est quoi? C'est un miroir. C'est comme ça. Et si H est souvent, c'est-à-dire que si H est souvent muet, l'alphabet, par exemple, le H du mot haricot, il est mieux dans haricot, non? C'est comme ça. L'image du miroir est toujours muette. L'image du miroir est toujours muette. C'est comme ça. Et si H se prononce souvent comme R, comme par exemple la H du mot roux, ou H ou U E. La roux qui sert à sacrer les mauvaises herbes. C'est parce que R, c'est quoi? C'est la foudre du tonnerre. C'est comme ça. Donc, H que vous voyez, c'est quoi? C'est un miroir. 9 fois, il visite le miroir. C'est comme ça. 229, lui qui est formé de 22 de 9. 22, c'est quoi? C'est le pèlerinage. 9 comme 9. 9, c'est un visiteur. C'est-à-dire le pèlerinage, c'est-à-dire la vie de 9. La vie sacrée. Oui. C'est quoi? C'est le miroir. D'accord. Le miroir, c'est quoi? C'est une maison sacrée. Je vous l'ai dit. C'est une maison de Dieu. Le chien incarné, c'est une maison, c'est ça le tonnerre. La sonnerie, c'est une maison, c'est ça qui est à l'intérieur de l'ampoule. C'est comme ça. Le bénin que vous voyez, c'est quoi? C'est un miroir. Donc c'est comme ça que l'on peut décrire le Bénin comme étant un miroir et ce Bénin est-il l'horizon? Voilà. Le Bénin c'est un miroir et ce miroir c'est l'horizon. Ce miroir c'est l'horizon. Voyez-vous l'horizon, le ciel de l'horizon c'est quoi? C'est l'écran de ce miroir. L'horizon c'est un miroir. L'horizon c'est l'écran du miroir. La terre de l'horizon c'est ça qui est le vernis qui est derrière au dos du miroir. Sans quoi il ne peut pas avoir d'image à l'intérieur du miroir. Ça. L'horizon que vous voyez, c'est un miroir. Et c'est quoi? C'est le Bénin. Le Bénin, c'est quoi? C'est un miroir et c'est l'horizon. Et ici, d'abord, son code téléphonique, c'est 229. C'est ça, non? Oui. 229. Comme ça s'entend. 229. Oui, on a le 2 plus 29 ou 22 plus 9. C'est un peu ça dans la numérologie. Oui. Ça. En entier. 229. Oui. 200 plus 29. 9. Oui. 29 fois, quand vous le cassez, vous allez voir ciel. Puisque ciel c'est écrit comme C-I-E-L. Quand vous dénombrez ciel, vous allez trouver 29. Ça s'appelle dénombrer. Oui. C'est-à-dire, vous prenez les positions des lettres qui constituent ciel là, leur position de l'alphabet. C-I-E-L. C là, la position 3. I là, la position 9. Oui. Ça veut dire 12. Oui. E là, la position 5. Ça fait 17. Oui. L là, la position 12. Oui. Ça fait 29. Ok. Ça va? Oui. Le ciel, c'est 29. Quel est le 29 qui est là? Dans 229. 29, c'est pourquoi le ciel. Maintenant, 200. Il y a ça 200, non? Oui. 200. On peut être semblable d'ajouter un accent grave à quoi? À le E que vous entendez dans 200. Vous savez quoi? Au lieu de 200, vous lirez quoi? Descend. Descend. Ça va? C'est comme ça. 229, c'est-à-dire que quoi? Le ciel descend sur quoi? Sur le 229. Ah bon? C'est comme ça. Le ciel descend ici au Bénin. Ça, c'est purement mathématique et spirituel. Il faut être initié pour comprendre ça. Bien sûr. Voilà, allons-y, Dr. Makos. Oui. Au Bénin, ici, le ciel descend. Le ciel descend. Vous ne voyez pas le ciel. Le ciel descend ici au Bénin. Oui. Le Bénin, c'est quoi? C'est l'horizon. Son code téléphonique, c'est quoi? C'est 229. Oui. 229, il est formé de 22 et de 9. Oui.
n'est-ce pas? 22 dans l'alphabet, vous voyez la lettre V. 22 dans l'alphabet, c'est V. V, oui. 9 dans l'alphabet, c'est la lettre I. Ok. Ça va? Donc, du coup, 229 est formé de 22 de 9. Oui. 22, c'est V, le voici. Oui. C'est ça, d'abord, je le mets en haut. Maintenant, I. Oui. 9 là. Oui. À sa place dans l'alphabet, c'est I. C'est I, oui. Je le mets ici. Oui. Voilà. Oui. Ça fait Y. Ça fait Y. Voilà. Ça fait Y. Oui. Y, c'est quoi? C'est l'horizon. Ok. D'abord, Y, c'est quoi? Comment on peut comprendre ça? Voilà. Y, oui, l'horizon. Voilà. D'abord, Y, c'est quoi? Y. Là, la position 25 dans l'alphabet. Ok, 25. N'est-ce pas? Là, la position 25 dans l'alphabet. C'est ça, non? Oui. Et Y, c'est quoi? C'est un adverbe de lieu. Ok. Je dis par exemple, vas-y. Ok. Va à quoi? Va à Y. Va à Y, ok. Y, c'est quoi? C'est un adverbe de lieu. Y, c'est quoi? C'est un lieu bien précis dans le globe. D'accord. Et celui, c'est quoi? C'est l'horizon. Ok. C'est l'horizon. Ok. Voyez-vous l'horizon? L'horizon, c'est quoi? La voûte céleste. La voûte céleste dessine un N comme ça. La voûte céleste dessine un N. C'est-à-dire le ciel. La forme Le du ciel, oui. C'est un toit au-dessus de la terre. Peut-être, ok. Ça va? Ça dessine un N. Oui. Ça va? Autant que nous sommes tous dans quoi? Sous la cette voûte. Sous la voûte céleste. Céleste, oui. Ça va? Oui. Ici, c'est quoi? C'est pour celui qui... Ici, c'est le ciel, ça fait ça. Ici, le ciel, ça fait encore ici. Ici, oui. Maintenant, pour celui qui est ici et fait face à ce côté, Oui. l'horizon qui est devant lui, c'est quoi? C'est ici. Oui. Et c'est le curieux pour savoir ce qui se passe là. S'il vient là, il va s'apercevoir que c'est quoi? Que c'est une illusion. Illusion, oui. Parce qu'il verra encore un autre N comme ça au-dessus de lui. Voilà. Il verra encore un autre N. Ça Voilà. va? Donc l'horizon, du coup, l'horizon c'est ici. Ça va? Oui. Donc vous voyez, le ciel, voici le ciel de l'horizon, c'est quoi? Voici le ciel de l'horizon. Hein? Oui. Le point de jonction. Le point de jonction. Oui, entre Ouais, la première voûte voilà, et la seconde voûte. Vous voyez quoi? Vous voyez un Y là? Oui, voilà. Il y a un Y. Un Y. Oui. Ça va? C'est comme ça. L'horizon, c'est quoi? C'est Y. Ok. Ça va? Le Bénin, c'est c'est Y. Ah bon. C'est quoi? C'est l'horizon. Horizon. C'est comme ça. Ok. Le Bénin, c'est quoi? C'est l'horizon. D'accord. Et nous allons avancer, Dr Makos. Le Bénin est-il le serpent de Moïse? Parce qu'il y a beaucoup qui le disent. Comment est-ce qu'on peut comprendre ce phénomène spirituellement parlant? D'abord, avant de venir là, le Bénin est l'horizon, non? C'est ça, non? Oui, on l'a dit, oui. C'est l'horizon. Et l'horizon, c'est quoi? C'est le centre du globe. C'est le centre du globe, ok. Parce que j'allais vous poser la question de savoir en quoi le Bénin est-il le centre du globe. Oui, expliquez-nous alors. Le Bénin, c'est quoi? C'est l'horizon, c'est le centre du globe. Oui. Voilà, voici l'horizon, non? Oui. L'horizon, vous voyez déjà quoi? C'est quoi? C'est le centre du globe, ça. C'est ça. C'est le centre du globe. C'est comme ça. Si on dirait quoi que le centre du globe, c'est quoi? C'est l'équateur. En fait, c'est quoi? C'est pas que c'est faux, mais l'équateur que vous voyez, c'est quoi? C'est le centre du globe. La Terre seulement. La mer, les océans ne sont pas compris. C'est comme ça. Parce que vous voyez quoi? On ne peut pas, puisque les mers, par exemple, on ne peut pas estimer leur superficie. On ne connaît pas le début ni la fin. Ça va, donc il est incapable de faire quoi? Il est impossible de déterminer le centre du globe, terre et mer et océan compris. L'équateur, c'est quoi? C'est le centre du globe seulement pour la terre ferme. L'eau n'est pas dedans. Okay. Maintenant, le centre du globe, le centre du globe, terre et mer comprises, c'est quoi? C'est l'horizon. Vous voyez? Quand l'équateur, par exemple, le qualifie, l'adjectif qui dérive de ça, c'est quoi? Équatorial. Équatorial, ori, là, c'est vous parlez de quoi? Horizon. C'est plutôt quoi? L'horizon, le centre de quoi? Équatorial. Tout là, vous parlez de quoi? Plutôt. C'est plutôt l'horizon, le centre de quoi? Du globe. Terre et océan compris. C'est comme ça. C'est comme ça. L'horizon, c'est quoi? C'est lui le Y. C'est Y. Ça va? Et Y, c'est quoi? C'est la forme d'une main. Voici Y, hein? Oui. C'est la forme d'une main. Et là, la position 25 dans l'alphabet, j'en avais parlé. Oui. 25, il est formé de 2 et de 5. C'est quoi? C'est le deuxième des 5 doigts.
Ok. De la main, c'est comme ça. C'est-à-dire, c'est l'index. Ok. Cet index-là, c'est quoi? C'est la boussole. Ok. La boussole. Qui indique le nord? Qui indique, la boussole indique le nord. Nord. Le nord qui indique la boussole, c'est quoi? C'est en fait l'horizon, Ça. le centre du globe. Ok. Le nord, c'est quoi? C'est l'euro. Oui. C'est quoi? C'est comme ça. Ok. Et c'est ce euro-là, plus précisément le zénith. Ok. Le zénith est le centre de quoi? La partie, le point le plus culminant Culminant du ciel, oui. Et c'est quoi? C'est le centre du ciel. Ciel. Ok. Le nord qui indique la boussole, c'est quoi? C'est ce centre, ce zénith-là, Ok. projeté sur la terre. Et quand on fait cette projection, Ça tombe donne quoi? Le centre de la terre. le centre de la terre, et c'est ça qui est le Bénin. C'est ça qui est le Bénin. Ok. C'est comme ça. Pour ceux qui peuvent comprendre géométriquement, oui. D'abord, oui. Oui. D'abord, c'est ça qui est l'horizon. Voilà. C'est comme ça. Oui. L'horizon. Et c'est quoi? C'est le Bénin. C'est comme ça. C'est quoi? Voici la carte géographique. Le Bénin fait partie de quoi? Le globe est divisé, le globe... c'est un continent, oui. Dans l'Afrique. Oui. Et quand vous voyez déjà la forme de l'Afrique, c'est quoi? Voici... Voilà. Vous m'excusez, hein? Oui, comme ça. On prend ça de façon... C'est la forme de la carte d'Afrique. Ou de l'Afrique, oui. Et déjà, cette partie-là a déjà l'allure d'un rond. Oui. N'est-ce pas? Et le globe est rond. Oui. N'est-ce pas? Maintenant, si on fait semblant d'ajouter les 4 autres continents oui. du globe pour obtenir le rond là, au total, on l'ajoute où? Pour obtenir le rond au total, on l'ajoute de ce côté. Voilà. Ça va? Du coup, le Bénin qui est quoi? Le Bénin qui est quelque part ici. Ici, voilà. Ou bien, c'est quoi? C'est comme le centre du cercle qui constitue le globe. Voilà. Comme ça. Le Bénin que je vois, c'est quoi? C'est le centre du globe. Et c'est l'horizon. Ok. Et donc, c'est ce qui explique un peu. Oui, allez-y. Si son code téléphonique est 229, oui. 229 est formé de... J'avais dit tout à l'heure, il est formé de 22 de 9. De 22 de 9. Regardez aussi 229, il est formé aussi de 2 de 29. Oui, de 2 de 2 comme quoi? Oui. Le deuxième mois de l'année, c'est-à-dire février. 29 comme 29, c'est-à-dire 229, ça veut quoi? Ça veut le 29 février. Ok. Et c'est un jour qui n'est pas comme les autres jours. Ah oui. C'est parce qu'en fait, il est l'horizon de ce pays, ce lieu inconnu là. C'est pourquoi son code téléphonique est comme ça. L'horizon, il a dit, c'est quoi? C'est le centre du globe. Ça va? C'est le centre du globe. Maintenant, parce qu'on peut se poser la question, savoir pourquoi le code est 229. Voilà. Comme ça. Donc, c'est le destin du Bénin qui lui confère cette numérologie-là. Et donc, 29 février, un peu pour dire, ce n'est pas quelque chose qui est ordinaire. Ça ne vient pas tous les jours. Ça ne vient pas tous les jours. C'est ça. C'est le jour qui rend l'année bissextile. Oui, c'est ça. Et ce jour-là, l'année bissextile fait quoi? Ça fait un jour de plus. Oui. Ça va? C'est comme ça. Pourquoi? C'est parce que le Bénin, c'est quoi? C'est l'horizon, le centre du globe. C'est ça. C'est autour de ce centre-là que la Terre tourne. Voilà. Ça va? La Terre tourne. Dans le Bénin? La Terre prend quoi? La Terre prend, chaque 4 ans, la Terre prend un jour de plus pour parcourir le centre. C'est-à-dire que chaque 4 ans, le centre du globe là fait quoi? Grandit. C'est ça. Ça grandit. C'est même quoi? La Terre prend plus de temps et plus précisément un jour pour parcourir, pour faire le tour autour de ce centre. De ce centre. Ça va, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que quoi? Parce que il a quelque chose qui vient s'ajouter. C'est ça. Sur ce centre-là. C'est même que le centre-là grandit. C'est chose là qui s'ajoute. Allons-y. C'est chose là qui s'ajoute. Vous avez dit, le centre-là, c'est l'horizon. L'horizon, c'est quoi? C'est un miroir. Ça va? C'est chose là qui s'ajoute, c'est quoi? C'est l'image du miroir. C'est cela. Il a l'image du miroir qui vient s'ajouter. Il vient s'ajouter, si mais que quoi? Ça grandit, ça prend un peu ça prend de longueur. Oui. Si bien que la Terre prend un peu plus de temps, un jour de plus pour parcourir ça. Comme ça. Pourquoi 4 ans? Parce que 4, voici 4. 4, voici 4. C'est quoi? C'est inédit que Dieu. 4, c'est aussi quoi? Quand l'un de vous se prosterne, par exemple le prieur musulman, quand il se prosterne sur le tapis de prière, il dessine 4. Voici son dos. Voici son dos. Voici sa cuisse. Voici sa jambe. Ça va, il dessine 4. 4, c'est quoi? C'est inédit que c'est la prostration. C'est ça. Et ça, c'est tout ce que l'image du miroir attend. Attend le miroir. Et quand il trouve ça, il vient faire quoi? Il vient
il était au miroir. Et l'image du miroir, c'est de Dieu. Il n'a dit que lui. C'est cela.